OK. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, je dois me filmer pour prendre des informations. Fait que moi, ce qui se passe, c'est que dans la maîtrise, j'ai une superviseur de stage. Ma superviseure, c'est comme une personne qui s'occupe de moi aujourd'hui, qui s'occupe de moi, qui s'occupe que je respecte les évaluations, que je respecte aussi les demandes de l'université, donc que je m'améliore. Puis, j'ai Afsa, qui est ton enseignante, qui, elle, s'occupe de m'aider là-dedans. C'est elle qui m'accompagne. Donc, aujourd'hui, mon évaluation, ça va être vraiment pour voir à quel point, comment ça va dans la classe. Parce que moi, je vais me décrire, je vais dire mes forces, je vais expliquer mes faiblesses. Si je parle pas assez fort, tu m'entends pas. Si je parle trop fort, puis là, tu as besoin de bouchons parce que je suis tout le temps en train de crier. C'est sûr que je vais devoir des fois gérer si tu es sur ton cellulaire, tout ça, mais vous connaissez les règles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous l'avais dit, qu'on allait faire un cahoot pour voir tout ce qu'on a appris depuis le début que tu es avec moi. Il va y avoir ça à la fin. Puis parce que je sais que des fois, quand on arrive en classe, on est sur le cellulaire encore, j'ai un petit départ avec vous. Donc, pour ceux qui ont leur cellulaire déjà dans les mains, Jim, je ne sais pas si tu as ton cellulaire dans les mains, mais c'était subtil, ça, je te voyais comme ça. Fait que vous pouvez prendre votre cellulaire et tout de suite, vous allez avoir, pour Sabrina et Jim, ça risque d'être plus difficile parce que vous n'étiez pas là hier. Okay? Mais pour les autres, je vais aimer ça pendant que je prends les présents. Que vous me dites, Lise, tu n'auras pas besoin de télécharger présentement. Ça va être vraiment sur menti.com. Alors, tu dois aller sur menti.com. Menti? Oui, Menti. Menti.com. Alors, c'est comme mentir, mais t'enlèves le R. T'en faut vraiment aller là-dessus? Oui, tu vas là-dessus. Et ce que je veux que tu fasses, c'est qu'ils vont te demander que tu écrives 2 mots. Je veux que tu écrives 2 choses que tu as appris du cours d'hier. Oui, c'est ça, Jim et Sabrina, vous n'étiez pas là. Oui, c'est écrit en anglais, c'est écrit il faut écrire en code. Oui, tu as raison. Excellent. Le code à écrire, il est ici en haut. Je vais te le grossir, OK? Miguel, est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi le code? 5, 2, 6, 7. 5, 9, 9. Excellent. Donc ça, c'est le code que tu vas écrire et dire les 2 mots. Pendant ce temps-là, je vais faire les présents. Mohamed, il est... Ça, Mohamed, il était là, mais il a été intercepté par la direction. OK. Il est intercepté par la les pages 100. Il est présent, parfait. On est le 3 février. Mélodie. Pas là. Sean Mike, bravo. Monsieur, je trouve pas le site. Menti.com? MENTI.com? Ça lui met des trucs genre de... De brassière. Ouais. C'est pas drôle. C'est pas vrai. Je recherche encore. Ça me donne ça à chaque fois. Pensi, je fais même pas du. Oui, mais tu as écrit CDM. Mais écrit CD. COM. C'est un O, ça. Ouais. .com. Il faut le code. Ça me donne des sites de... Ensuite, Arlette est là, Alexandre là, Gabriel, ici. Zoé, bonjour Zoé. Dickens, Sabrina. Il y a Mathias qui n'est pas là. Mathias, il n'était pas là ce matin non plus? Oui, il est là. Oui, il était là. Il était là? Ok. Miguel, Alex. Jim était là, Audrey, Zachary, absent. Est-ce que je le fais pareil ou pas? C'est qui ça? Jim? Jim, ça va être très difficile de le faire pareil, à moins que tu as... Exemple, si tu étais un élève modèle, qu'est-ce que tu aurais fait quand tu as manqué ton cours hier? Si tu étais le meilleur élève du monde. Fox. Si tu as manqué ton cours, qu'est-ce que tu aurais fait? À qui? À moi? Aux élèves. Oui, à un de tes élèves que tu as vu ce matin pendant la récré. Hey, qu'est-ce que vous avez fait hier en sciences avec Michael? C'est tellement intéressant. Monsieur, j'ai écrit mes mots, après ça m'a mis ça, je fais quoi? C'est parfait, tu attends. Moi là, je viens de terminer ma liste. Non, mais ça fait aussi, Oui. C'est pas des Oui, tu veux dire. Donc, lorsque tu as terminé, tu peux ranger ton sel dans tes poches, parce que je sais que ça se pourrait très bien que tu sois intéressé à continuer. Et quand toi, tu pourras baisser ton ordinateur, on va reprendre ton cellulaire à la fin.
Donc, lorsque tu vas terminer, je vais attendre que toutes les selles soient rangées avant de continuer. Charmant, tu peux ranger ton cellulaire. Censé faire ça. Tu peux ranger dans les poches. Oui, exact, tu as répondu. De quoi? On peut fermer? Oui, fais fermer votre cellulaire. Je sais, c'est comme ça. Oui, tu as écrit tes deux mots. Non. Écris tes deux mots et fais submit. J'écris quoi? Les mots. Qu'est-ce que tu as appris hier? Qu'est-ce que tu te rappelles d'hier? C'est terminé? Ça m'étonnerait que tu te rappelles de rien d'hier. Tu sais, là, j'étais venu ici, j'avais pris la règle, j'avais pointé des choses ici, dans ce coin-là. On était revenu, j'avais fait des grands pas comme ça. On avait parlé fort. On avait fait des dessins. Non. Excellent. Donc, on va aller voir le week-end. Arlette, t'avais terminé. Lyd, t'avais terminé? Non, Pas encore terminé, Lyd. C'est un roman? Non, mais j'avais écrit quelque chose de long, puis en fait. OK. Prochain. Sinon, fais juste envoyer. Ça, tu peux ranger ton sel. Tu me montres un petit peu ton masque, s'il te plaît. Donc, on va regarder ce que vous avez écrit. Il y a juste 4 personnes qui ont participé. Hein? Vas-y. C'est correct. On va le travailler ensemble. Fait qu'on va voir c'est quoi les réponses. Comment ça, il y a 17 personnes? Oh! J'aime ça! Fait que les choses qu'on a vues pour Jim et Sabrina, ça va être intéressant de regarder. Oui, c'est bon! Hey! Premièrement, on a vu les ondes, hein? On a commencé le thème. Hein, les ondes, c'est le thème qu'on a commencé. Fait qu'on a parlé des ondes qu'on entend un petit peu. Donc, à quoi ça sert aussi? C'est quoi des exemples d'ondes? À quoi ça sert que tu as vu? Lyd, est-ce que tu te rappelles les ondes? On a nommé des ondes, à quoi ça sert? Quand me donner un exemple. Hein? Genre les trois mots précisément. Ou, Ça, tu es en train de me les décrire. Ça, c'est précisément. Mais les ondes, là, à quoi ça devait servir? Attention, ça va entendre. Miguel? Entendre. Fait que les ondes, on pouvait entendre avec les ondes. Et quand on disait entendre, en science, on va dire c'est quoi? C'est quoi entendre? C'est quoi le nom qu'on va dire? Ce sont les... Qu'est-ce que Son. tu entends? Du son. Lex, yes, du son. Et le son, c'était quelle sorte d'onde? On disait qu'il y avait 2 sortes d'ondes. Il y en avait des... Jim. Vas-y, essaye! Essaye! Ah, c'est Ça se peut vraiment que tu demandes à tes coéquipiers, à tes collègues. Essaye-le, Jim. Magnétique. Presque. Magnétique, c'en est une, mais c'est Alex qui va le savoir avec sa voiture. Mécanique. Mécanique. Ah, Donc, entendre, ce sont des ondes. Le son c'est une onde. Et ce sont des ondes mécaniques. Des ondes qu'on dit mécaniques. Est-ce que Charmaine, tu te rappelles? non. Je sais, mais attends, laisse-moi finir. Est-ce que tu te rappelles pourquoi on disait que c'était des ondes mécaniques? Donc, les vagues. Ça bouge. L'onde, elle va bouger. Elle va se propager dans le milieu. C'est comme si elle embarque dans la voiture et elle fait. Elle utilise le milieu pour avancer. Comme une vague. Hein? L'onde, elle va utiliser. C'est quoi le milieu qu'elle utilise pour la vague? Une vague, c'est dans. Une vague, c'est quoi le milieu? Quand il y a une vague, tu t'en vas à la plage, là. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? De l'eau. L'eau. Hein, la vague va voyager dans l'eau. Donc, entendre le son, c'est mécanique. Pourquoi? Parce que ça se propage. Donc, ça se propage dans le milieu. Dans le matériel aussi. Hein? On pourrait dire matériel, puis ça, c'est des termes un petit peu. On l'avait vu hier, mais plus difficile, ça, le matériel.
deuxième chose, Aged. C'est quoi Aged? C'est bon ça. Qui se rappelle de ça, Aged? C'est moi. Même si tu l'as écrit, même si tu l'as pas écrit. Alex, qui d'autre se rappelle de ça, Aged? Moi. Miguel, c'est quoi? Oh, c'est des ondes. C'est les Hertz. Ouais, c'est. Les hertz comme. Hertz! Ça vient chercher ici parce que c'est un Allemand qui les a trouvés. Charles, il faut que tu rentres ton téléphone. Dans les poches, comme ça, tu es sûr que tu ne te fais pas confisquer. Tu vas le revoir tantôt. Merci beaucoup. Fait que des Hertz, c'est quoi des Hertz? Qui s'en rappelle? Week-end, est-ce que tu quelque chose? Si on disait des Hertz, là, c'est quoi? C'est une unité, hein? C'est comme un mètre. Un mètre, c'est une mesure d'une distance. Le Hertz, ça mesure quoi? La distance du son. Pas la distance nécessairement. Ben, le son son. de son. Quand même, parce que quelqu'un qui a dit quelque chose de vraiment bon, mais c'est Jim? La fréquence? La fréquence, Jim! C'est pour ça que tu n'étais pas là. Tu connaissais déjà le codien. Ça compte pas les Ça, là, Donc les Hertz, c'est pour la fréquence. Donc la fréquence du son, c'est ce qui va faire que des fois tu vas entendre des sons très graves. Et des fois des sons très aigus. Ça va être à cause de la fréquence du son. Soleil, pourquoi il y a quelqu'un qui a écrit soleil? Sûrement qu'il fallait l'acheter. Pourquoi quelqu'un a écrit soleil? Mais c'est pas moi, mais. Vas-y, gars. C'est pas moi, mais je crois que c'est parce que. Ah oui, parce qu'on avait parlé du soleil, la lumière, si ça fait des ondes ou pas. Oui. Puis on a parlé aussi du désert. Exact. Puis on a parlé de la vision, genre comme pourquoi tu peux voir de l'eau, genre à cause du désert, ben dans le désert. Exact. Mais le soleil, là, qu'est-ce qu'il y a de particulier, le soleil? Il y a beaucoup d'ondes. Ben, Oui, il y a beaucoup d'ondes, mais vas-y, là, tu sais, comme un système de son, ça peut faire beaucoup d'ondes. Mais ça va toujours être la même onde. Le soleil, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup d'ondes, mais elles sont. Une onde de chaleur. Il y a des ondes de chaleur. Quelle autre onde qu'il a, le soleil? Les UV. Les UV. Quelle autre onde qu'il a, Gabriel? les rayons. Les rayons. Ouais, C'est- les ondes de rayons là, les ondes de C'est quoi les ondes de rayons? les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets, les UV qu'Alex a dit. Ouais, Quoi d'autre qu'il y a, week-end, c'est comme rayon? Le plus facile. Soleil. Lui qui est daltonien ont plus de difficultés à voir. Je sais pas. Si t'es daltonien, t'as de la misère à voir quoi? Les couleurs. Donc toute la lumière visible aussi. Donc le soleil, ce qui fait de particulier, on va prendre ce que Miguel a dit, il a tout. Il a le rayonnement de toutes les ondes. Fait que toutes les ondes, il va les avoir. Ok, je vais- Toutes. Non, Miguel. Donc, c'est pour ça que quelqu'un s'est rappelé du soleil. Solide, liquide, gazeux, c'est quoi ça? C'est de la matière. matière. Hein? Fait que c'est là que l'onde mécanique va se propager dedans. Bravo. Électromagnétique, c'est quoi ça, électromagnétique? C'est l'autre sorte d'onde. C'est qu'on a vu. C'est ça. Désolé, j'aurais pas dû répondre, je suis allé trop vite. Donc, on avait les ondes mécaniques qui propagent dans le matériel. Et les ondes électriques, je sais pas. Oui, et les ondes électromagnétiques. Électromagnétiques. Et elles, est-ce qu'elles peuvent se propager dans le vide? Oui. Oui, est-ce que tu t'en rappelles? Le soleil, lui, il fait des ondes électromagnétiques. Parce que les ondes électromagnétiques sont capables de se déplacer dans le vide. Ouais. Oui. Pourquoi? Est-ce que là, savoir pourquoi? Entre le soleil et la planète Terre, qu'est-ce qu'il y a? L'espace. Puis l'espace, on va souvent dire que c'est du... Ah, tu l'as dit. Donc, elle a dit que l'espace, c'est du vide. Donc, est-ce que les ondes électromagnétiques sont capables de se propager dans le vide? Oui. Oui. Sinon, il n'y aurait pas de lumière sur la planète. Aussi simple que ça. Électromagnétique propage dans le vide. Monsieur, Oui. que l'espace n'est pas si vide que ça s'il y a des ondes électromagnétiques. Ah, là, tu deviens en philosophie. Donc, quand on va dire